Monsieur Camille Tando, voici, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux entretiens de la journée Handi-Emploi. Merci beaucoup. Vous êtes le responsable de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte-d'Ouest, bien ça? Oui, très bien. D'accord. En quoi consiste votre association? Oui, c'est une organisation de parents qui, ayant pris conscience de ce que les parents doivent pouvoir intervenir dans la vie pour la prise en charge de ces enfants à besoins spécifiques, se sont mis ensemble pour multiplier, communier leurs efforts afin de permettre que, je voudrais dire, la prise en charge de ces enfants-là soit les plus aisée possible. Aujourd'hui, nous sommes à la journée Handi-Emploi. Votre bataille en tant que parent de personnes en situation de handicap est que ces personnes-là puissent s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Mais la première insertion sociale d'une personne handicapée, n'est-ce pas la cellule familiale? Effectivement, vous avez tout à fait raison. En fait, pour que l'enfant qui naît a besoin d'abord de la mère pour pouvoir grandir en tant que fœtus. Lorsqu'il grandit, lorsqu'il naît, bien sûr, il a besoin du père et de la mère pour pouvoir assurer les premiers pas. Mais dès cet instant où il commence à se faire homme, un petit homme, il doit pouvoir apprendre les vertus, les bonnes habitudes, les bonnes manières en famille. C'est à partir de cet instant qu'il sera muni de toutes ces qualités qu'il pourra dehors transmettre ces vertus qu'il a apprises, qu'il a acquises à la maison. Alors vous comprenez qu'un enfant qui ne jouit pas dans un milieu familial sain, dans un milieu familial où il faut pouvoir faire ses preuves, et il faut se battre, ne pas être dans le système de mendicité, de facilité. Vous comprenez que cet enfant-là, dans la société civile, c'est ce qu'il va, répercuter, c'est ce qui va se produire et se reproduire dehors. Donc pour nous, nous estimons que la cellule familiale est le cadre adéquat pour pouvoir commencer l'insertion, pour pouvoir commencer la professionnalisation, l'esprit de travail, le don de soi, pour pouvoir se permettre d'être à la disposition de la société tout entière. Avez-vous eu des cas où dans une famille, les parents n'acceptent pas la situation de handicap de leurs enfants? Mais nombreux sommes-nous qui n'avions pas encore compris et accepté le handicap de nos enfants. Ils sont nombreux parce qu'à la réalité, quand vous faites le projet de naissance de votre enfant, l'idée première que vous avez, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui vous remplace demain quand vous n'êtes pas là. Alors quand il naît, qu'il y a un souci, qu'il y a un manque, déjà, les parents qui ne sont pas forts dans la tête perdent tout, perdent toutes les pédales et malheureusement ne sont pas capables de pouvoir normalement, je veux dire, accepter cet enfant et le présenter comme étant le fruit de l'amour, de ce qu'il avait, être son fils. Alors que si vous n'acceptez pas l'enfant, c'est sûr que les autres à côté ne peuvent pas prendre cet enfant à bras le corps, puisque vous-même qui êtes géniteur, ne présentez pas cet enfant comme étant, je veux dire, un pur produit divin dont on peut pouvoir profiter dans la société. Dans ce cas de figure, quel est le rôle de votre organisation? Notre organisation, d'abord, au niveau des objectifs, c'est fixé comme premier objectif la prise en charge psychosociale des parents. Parce qu'à la réalité, quand les enfants ne sont pas dans un cadre bien adéquat, bien approprié, assurément que vous pouvez comprendre que normalement rien ne peut pouvoir passer. Voilà pourquoi nous faisons l'effort de pouvoir aller vers ces parents. Quand ils nous appellent, quand on fait les plaidoyers ou bien quand nous allons dans les sensibilisations, nous leur disons que ces enfants, certes, ont des handicaps, mais ne sont pas des extraterrestres. Ils ont des potentialités. Parce qu'à la réalité, ce qui tue nous tous, c'est qu'on pense que nos enfants doivent être compétiteurs comme les autres. Nos enfants doivent pouvoir rendre ou se produire ou se reproduire comme les autres. On ne les regarde pas à ce qu'ils sont pour voir ce qu'ils sont capables de pouvoir donner. Donc quand nous allons vers ces parents, nous leur donnons le message qu'il faut pour qu'ils puissent comprendre que ces enfants ne sont pas des extraterrestres. Ils peuvent tout faire, sauf ce que leur handicap ne leur permet pas de faire. Nous voyons beaucoup de parents à cette journée dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Les parents sont juste venus accompagner leurs enfants ou bien rechercher autre chose. À la réalité, il y a de cela quelques années, quand nous commencions en 2007, personne n'était prêt à nous écouter. Quand nous tapions aux portes, quand nous déposions les demandes d'audience, aucun ministère, aucune organisation,
aucune société n'était prête à nous écouter, à nous recevoir. Aujourd'hui, grâce à la libellule, grâce aux efforts de Mme la directrice Daniel, il se trouve que des entreprises aujourd'hui acceptent de venir à la rencontre de nos enfants. Pour nous, c'est comme un rêve. Est-ce que c'est une réalité? Nous sommes d'abord venus voir si c'était un fait réel. Et nous avons constaté que c'est une réalité. Oui, nous avons notre mot à dire. Oui, nous avons constaté que nos enfants, ceux qu'hier, les gens se moquaient de nous, nous repoussaient, nous rejetaient, ces enfants sont aujourd'hui au cœur de la réflexion, en Abidjan, au plateau. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Nous sommes venus voir, nous sommes venus les accompagner, nous sommes venus nous rendre compte de ce qui est possible de se faire. Et je vous assure que les éditions prochaines, le monde, vous refuserez, mais nous avons nos idées. On pourra vous les proposer. Camille Tanokwasi, merci. Merci beaucoup.